Hello. Allô, Shabbat Tov. Shabbat Tov, Charlie. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va? Il fait froid chez nous. Oh? Ah ouais. Bon, j'ai pris dans le radiateur là. Hein? Ah oui, il fait froid ce soir. Bon. Qu'est-ce que t'appelles froid? Qu'est-ce que t'appelles froid? Il fait combien? Non, on a eu de la neige. Hein? On a eu de la neige Shabbat. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Ouais. Mais je crois que maintenant, comme il y a eu de la neige le Shabbat, Ouais. alors ça c'est, comment on appelle, quand ça dégivre, le dimanche, avec le soleil qu'il y a eu aujourd'hui, le soir il fait très froid. Pas de problème. Voilà, surtout. Combien il fait chez vous? Moins combien? Non, là, ça s'est réchauffé un petit peu cette semaine. Toute cette semaine, Ok, eh bien ça va. Non, là je sens, je te dis pas le froid. Hein? Bon, Yallah. Alors, Ouais. Ça se saute pas comme on dit. ouais. Bon, puis on va... Alors, les Nishmat Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Isha, Aod Yosef ben Bourgian, Ravi Yoram Vergel, Rachel bat Sarah, Fois Shelema, Yakot bat Isha. Et le Rav Steinman. Ah oui, Rav Steinman, ouais. Non, c'est dur là, il est hospitalisé. Ouais. Bon, il faut prier, voilà. Écoute, il a 103 ans. Ouais. Bon, ok. Alors, regarde, le nocé, là, j'ai oublié de te rappeler pour le nocé qu'on avait la dernière fois. Et Khawara, comme il explique par rapport au Saïf Yud Aleph, Yud Bet, on voit que c'est comme un autre langage. Alors, par rapport à ce langage qu'il donne, on peut comprendre plusieurs façons. Seulement, on apprend du Rambam. Le Rambam, il dit comme ça, que si par exemple quelqu'un, il a sa kavana, c'est très important ce nocé-là. Quand quelqu'un, par exemple, il a la kavana de continuer à manger. Par exemple, on va donner un exemple. Tu te rappelles, la semaine dernière, on avait parlé d'un cas comme ça. Ne serait-ce que par exemple, le soir de Rosh Hashanah. Ouais. Ok, sa kavana, c'était de quoi? De continuer à manger. Seulement là-bas, il dit, il a fait en sorte qu'il a voulu faire la bracha harona chez Azman Ikul chez Loyavo. Ok. Si tu dis que le Zman Ikul Loyavo, parce qu'on sait que selon l'halakha, celui qui dépasse 72 minutes, il ne peut plus faire. C'est ce qu'on a appris. Que ce soit même dans Asheratza. Donc, ce qui nous apprend le cas qu'on a étudié la semaine dernière, qu'il a fait ça parce qu'il a eu peur que le Zman y passe. Alors ça, c'est quoi? C'est qu'il est conscient que le Zman, il n'est pas encore arrivé. On est d'accord? Décédé. Seulement, il y a marqué, selon le Rambam, quand quelqu'un il pense à quelque chose, c'est-à-dire Bedato, il a envie de continuer à manger la même chose, ça c'est Moïl. Et on va voir cette kavana jusqu'à quel point elle peut y aller. Ok? Parce qu'en réalité, quand tu fais une hatima de quelque chose, une bracha, ça veut dire pour toi tu ne veux plus manger. On est d'accord? Ouais. C'est sec. Donc ça s'appelle silouk. Et ça s'appelle siadat. Seulement, qu'est-ce que tu dis que quand quelqu'un, il pense qu'il a envie de continuer. Mais seulement là, il a fait parce qu'il était obligé par rapport au Zman. Il sait que Haramim, ils ont dit, après un Zman comme ça, ok, si jamais j'ai un Zman de 72 minutes, qui est de Zman Ikul, il est préférable de faire Bracha Harona, mais le Da'at, la pensée, est que j'ai envie de continuer. Ok, bien on va... Il veut gagner sa bracha harona, quoi. Très bien, mais seulement, vu que... Non, mais ce qui est important ici, il y a une Nekuda. C'est parce que Bedato, il pense continuer à manger. Parce qu'en général, quand quelqu'un il fait une bracha harona, pour lui, c'est ce qu'on appelle ici adat. Silouk adat, ça veut dire pour lui, ça y est, il clôture. Il n'a plus envie de manger, il ne pense pas qu'il veut continuer à manger. Seulement, si on a appris la semaine dernière que quelqu'un il a pu faire la bracha harona par rapport au Zman Ikul, et on voit bien que quand il veut continuer, il ne fait pas de bracha. Que ce soit dans le Ménosonot ou que ce soit dans Moed Nefashot. On a étudié ça. Alors, les Chaoral, selon ça, on peut comprendre ce qu'il veut dire dans le Yud Gimel. Yud Gimel, il vient nous apprendre comme ça. Regarde, on va relire, tu vas comprendre mieux là. Aochel, Perot, tu es avec moi là? Ouais.
Alors, comment il dit? האוכל פירות בשעה כדי שהוא עיכול, שהוא 72 דקות. Alors, écoute bien. Il mange les fruits. Et comme je t'ai dit, le zman, il est passé. On voit bien que Bécha'a, ça veut dire le zman est passé. Quel zman? De 72 minutes. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Seulement, il y a une nikuda, vélo akar min comment, c'est pas tellement important. Parce que tu peux avoir un cas où il reste sur place, et tu vois bien que, vu qu'il a pensé à continuer à manger, comme on a vu dans, tu sais, quand sur un arabe par exemple, tu vois bien que quand il veut continuer, il a fait la bracha rona, il veut continuer, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que la main, il a eu peur que le zman y passe. On est d'accord jusque-là? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Et après, Bédato, il avait envie de continuer de manger. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on lui dit, ne fais pas de bracha. Mais lui, qu'est-ce qu'il a gagné en quelque sorte? Il a fait ce qu'on appelle cette bracha chona. Mais notre cas, qu'est-ce qui se passe? Notre cas, en réalité, le zman est passé. Donc, si tu dis que par rapport à ce qu'on a appris la semaine dernière, qu'il a eu peur par rapport au zman, donc il a fait avant 72 minutes, il était dans les droits. Mais seulement on lui dit, même si tu as fait la bracha chona, par rapport au zman, et pourtant tu as l'intention de continuer à manger, on te dit, tu sais quoi, ne fais pas de bracha rishona. C'est une force. Donc là, on apprend, il y a un point d'avis. À filo que j'ai fait bracha chona par rapport au zman, mais vu que j'ai fait dato, exactement, bedato, la kavana, c'est très important, c'est ça mes coudas, que j'ai envie de continuer à manger, pas comme quelqu'un, ici, hadat, sidou katarat, quand quelqu'un, il fait bracha chona, il ne veut plus continuer. On est d'accord? Là, on lui dit, tu sais quoi, hein, vu que tu as l'intention de continuer, alors dans ce cas-là, tu sais quoi, tu ne feras pas encore la bracha rishona. Et pourtant, tu as fait la bracha chona. Mais voilà notre cas, qu'est-ce qui se passe? Notre cas, il est quoi, David? Notre cas, c'est qu'il n'a pas fait la bracha chona. Qu'est-ce qu'il a fait? Le zman est passé. Le zman est passé, très très bien. Donc si le zman est passé, tu vas me dire, attends, il y a un problème, il a un knas. Le knas, ça veut dire, il a une amende. Normalement, il ne devrait pas faire la bracha chona. Donc on rentre donc quoi? Dans le cas de, ça fait que brachot laquelle déjà, pour commencer. Quelqu'un qui dépasse un zman, David, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu ne peux plus faire la bracha. On est d'accord? Seulement, toi, tu vas me poser la question, si c'est comme ça, voilà maintenant que quoi? Il veut continuer à manger. Donc normalement, tu vas me dire, attends, décide-toi, ou tu fais bracha chona, que je puisse faire quoi? La bracha rishona. Mais il peut plus la faire. Ah, il ne peut pas la faire, très très bien. Mais seulement nous, ici, quel est notre problème ici, David? Tu peux avoir un cas où tu peux avoir bracha, tu ne fais pas bracha chona, mais si tu veux continuer, tu es obligé de faire la bracha. Dans quel cas? Alors écoute bien. Dans le cas où c'est l'obedato. Ah, ben voilà. Voilà le point. Quand c'est bedato de continuer à manger, dans ce cas-là, on rentre dans ce tabac. Pourquoi? Parce que le Rambam, il vient nous dire, tant que c'est bedato de continuer à manger, c'est vrai que j'ai perdu bracha chona. Parce que le zman maintenant, tu ne peux pas dire comme le cas, il a eu peur que le zman y passe. Alors dans ce cas-là, il était obligé quoi? De la faire là-bas. Seulement ici, le zman est passé, mais seulement qu'est-ce qu'il gagne encore, David? Bedato. Donc la différence, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? Il y a les deux sortes, il y a bedato, dont on sait, regarde qu'est-ce qu'il dit, c'est ça bedato. Lui, il ne veut pas finir, lui, il a l'intention de continuer à manger les mêmes fruits. Ça veut dire, qu'est-ce que tu apprends de là? C'est le même cas de la semaine dernière, seulement ce qui différencie de la semaine dernière, c'est que là-bas, il a gagné une bracha parce qu'il savait que le zman n'était pas encore passé, de zman est cool, donc là, il l'a fait. Mais comme c'est Bédado, on lui donne la possibilité de continuer son bracha. Rishona. On est d'accord? Notre cas, c'est quoi? C'est le même cas. Seulement, c'est différent. Le temps est passé. Exactement, le temps est passé. Alors, tu vas me dire, le temps est passé, il ne peut pas faire. Donc, s'il ne peut pas faire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il peut gagner? Pour continuer, il ne fera pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est Bédado. Tu as compris son langage? Des fois, le langage de la Koutchesset, lui, il a un langage abrégé, on appelle ça. Pourquoi? Parce que de là, tu dois apprendre tout ce que tu as appris dans le quoi? Dans le Yud Aleph. C'est ça le calvaire. Tu m'entends? Parce que... Je croyais que la Nekuda, elle était sur le... Mais comment? Mais comment? Non, pas du tout. Pas du tout. Bécha, c'est pas du tout. C'est pas les Mekomos. Bon,
Tu as raison, moi aussi j'ai pensé à ça. Mais seulement si tu viens voir un petit peu David, le Rambam, il te parle pas de Mekomo. Pas Mekomo. Le Rambam, il vient te donner une hashivut. Quand quelqu'un, il pense qu'il a envie de continuer à manger la chose, dans ce cas-là, ça marche. Tu sais que normalement, le Rambam, lui, il dit que si quelqu'un il a pensé, par exemple, tu sais quoi, même pour l'intitadaïm, si je surveille mes mains du matin jusqu'au soir, j'ai pas besoin de faire l'intitadaïm. Tu vas me dire, attends, mais comment tu t'arranges toi pour les séoudot hachamim tiknou? C'est pas un problème. Seulement, je dis, pour arriver à cette targa, il faut mettre des kfafot, comme on dit, il faut mettre des gants. Mais ça, on n'est pas à cette targa. Donc, tu dis la même chose dans la achila quand tu penses que Bedato, de continuer à manger, dans ce cas-là, c'est moïl. Et toi, tu apprends ça. C'est valable. Pourquoi? Parce que tu l'as appris déjà dans Rosh Hashanah, comme on a dit. Tu vois bien que là-bas, il a fait une bracha chaona. Tu vas me dire, attends. Normalement, quelqu'un qui fait bracha chaona, ça s'appelle Siluk Adarat. Et là, même si, mais Bekavana Shelo qui veut continuer, alors on lui dit, il a bien fait de faire la bracha chaona, mais c'est pas pour ça qu'il doit refaire la bracha rishona. Pourquoi? Parce que Bedato. Donc ce Bedato là, il te met en suspens par rapport au deuxième cas, la même chose. Parce que mais comment ça ne me change rien du tout? Je peux être au collège toute la journée, tu entends David? La même chose, je peux étudier un soukia et tout, je m'oublie, voilà, j'arrive aux mains, je fais. Tu entends? Donc c'est pas là, mais comment, moi je pensais que c'était mes comment, parce que par rapport à, mais c'est pas mes comment, c'est le fait qu'il a marqué voilà, c'est ça là, le point. Parce qu'il a l'intention de continuer à manger. Donc ça veut dire que quoi? Bedato, il avait l'intention encore de continuer à manger. C'est vrai qu'il a passé le Zman. Mais le fait qu'il y a Bedato, dans ce cas-là, lui, tu sais quoi? Ne refais pas de bracha. Seulement tu m'aurais dit, et si c'était pas Bedato, c'est sûr que là, il sera obligé de faire la bracha Rona. Parce que d'un côté, il a perdu... Non, la bracha Rishona, tu la bracha Rishona, pourquoi? Parce que d'un côté, il a perdu la bracha Rona. Mais c'est le Bedato, donc il sera obligé. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'il nous parle? Par rapport au mais comment, il ne va rien nous donner. Mais comment ça ne va rien nous donner à quand même comment? Mais par contre, si tu vis, ça veut dire qu'il y a une kavana. Et de l'autre côté, si on te disait qu'il n'avait pas l'intention de continuer, il perd le Zman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Donc le mais comment, c'est pas sa place. Ça donne rien du tout, mais comment. C'est très important. Donc il faut que tu aies le darat de continuer. Exactement, voilà, ça c'est la hashib. La hashib. Et l'oracle c'est David, je te dis que la kavana normalement, elle fait en sorte que quoi? Que même quand tu es à la maison, tu ne vois pas la chose, il y a aussi le même din dans les fanaves. Ça veut dire quoi? Moi je fais la bracha quand ils sont devant moi. On a parlé la semaine dernière, je crois que même dans les... Tu peux avoir la kavana que même ce qui est... On voit des fois quand la kavana, même si tu ne vois pas la chose, mais tu penses, ça marche. Donc on voit que la kavana, elle est tellement importante dans ça. Parce qu'en réalité, quand tu viens voir le nocé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le F-sec. Le F5, il est par rapport au Makom. Quand tu vas avec la chose, le F5 chez nous par rapport à ce deal-là, est-ce que Yesh Silukadat? Après, ben, Hashem, il y a une suite dans le cours, il y a ce qu'on appelle les Sihadat. Il y a aussi, c'est encore une autre tarka. Tu comprends? Là, ce qu'on fait, Baruch Hashem, David, on est en train de faire des klalim, tu vois? Et après, ben, Hashem, j'ai une étude. On va, comment on appelle ça? Condenser toutes les halachot, tu m'entends? Et ces halachot, comment ils sont faits, c'est ce qu'on appelle les klalim dans chaque brachot. Et alors là-bas, David, c'est un nocé, tu verras, tu vas te régaler parce qu'il va te ramener des cas. C'est incroyable, tu n'aurais jamais pensé à des cas comme ça. Et c'est ça comment tu approfondis les klalim. Parce que là, ce qu'on fait, on fait en quelque sorte les bases, tu vois. Tu dois obtenir toutes ces bases. Et une fois que tu as ces bases, quand on passera au vrai klalim, David, dans ce cas-là, tu es obligé de sortir tes cartes. Obligé. C'est comme ça qu'on apprend les klalim. Tu as appris, tu vois, tous ces klalim-là. Une fois qu'on a ce nocé-là, dans le klal de chaque truc, là-bas, on doit te donner des exemples et tu es obligé de savoir. Tu as compris? C'est comme ça qu'on apprend les klalim. Si tu ne les apprends pas comme ça, tu ne peux pas arriver. Ok. Donc on voit de là que ce qu'il vient nous dire ici, c'est par rapport à la kavana. Ok? Il te dit,
bien sûr, on parle de bracha néhéni, on ne parle pas de bracha arona. Quand tu parles de néhéni, ça veut dire bracha rishona. Maintenant, les chaora, tu vas me poser une question. C'est vrai. Mais tu vas me dire, attends, viens, on va à la suite, tu vas me dire, pourquoi on n'aurait pas fait de même aussi pour la shtia? Alors, écoutez. Oula, השותה מים או שאר משקים קלים, ובדעתו היה לשתות קפה. Qu'est-ce qui se passe ici, David? J'ai une kavana aussi. Je vais boire du café, oui. Alors attention, tu vas me dire, attends, ce que tu viens de m'apprendre du Rambam, voilà ici, tu vas m'apprendre la même chose. Et là, il n'a pas ce problème de le zman est passé. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Oula, machote maïm oshar mashkaot kalim, ובדעתו היה לשתות גם קפה, ובירך אחר המים, צריך לחזור ולברך על הקפה. בורך נפשות. En réalité, tu vas me dire, attends. On a appris que le premier cas des pérotes, le zman est passé. On est d'accord. Donc si le zman est passé, c'est ce qu'on appelle ça fait le brachot laquelle. Il ne peut pas faire de bracha. D'accord? Bon. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? David, il y a bedato de continuer à manger ses fruits. On est d'accord? Alors on lui donne la possibilité, même s'il n'a pas fait la bracha parce qu'il a dépassé le temps, on lui donne la possibilité de continuer sans faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il est bedato. On est d'accord. Maintenant, Oui, mais quand il parle, il y a un mchir l'échol, mais autant perot. C'est le même fruit. oui, Si par exemple, s'il veut manger Adama, si c'est Reitz, non, ça marche il pas. veut manger. Non, c'est kushia, ça marche pas, David. On parle de la même bracha. Nachon. Ça Non, veut dire que non, si. toi, tu es en train de parler comme ça, je sais ce que tu veux dire. Vu que c'est pour un nefashot, et Adama c'est pour un nefashot, est-ce que ça marche? Non, c'est Non, très bonne chose. quand il dit Meodam Perot, ça veut dire que c'est le même mine, c'est le même mine. Ah oui, c'est C'est la normal. même bracha. Normal, c'est sûr qu'on parle de Alors ici, tu bois quoi? Tu bois du maïm. Oui, Maïm, c'est de l'eau. oui, Tu fais F-sec avec la bracha Haona. non. Et après, Oui, tu prends d'Ato, café. l'ishtot café. Alors C'est pas pareil. Pourquoi? Si, C'est quand même... Mais c'est si liquide, c'est marqué David. Perotse, l'ishtot Od Maïm, Euh, d'Ato, tu poses une bonne l'ishtot Od question, mais seulement, les chaora, c'est quand même shtia, David. C'est la même bracha. D'accord, c'est ch'ti, hein. Moi, c'est les ça. chaora, si tu m'aurais dit par exemple, j'aurais mieux compris si tu m'avais dit par exemple, entre Aïs et Adama. Ouais. Aïs et Adama, tu vas me dire, attends, écoute bien, on va essayer. Non, ça c'est Badaï qui fait la bracha. Là, c'était un problème. Adama. À Malpo, tu vois que c'est les deux sont chez Akol. Asma, D'accord. Asmo. Alors, comment ça se fait? Là, il a fait F-sec, il a fait bracha. Non, Il a fait F-sec. Asma, non. Et d'Ato, l'ishtot Od Maïm, Od Café. Non, seulement, il n'y a pas que Baïm. Ve'osh'ar mashkaot kalim. D'accord. Même d'autres liquides. Et tu vois, par exemple, bocha ou de la bière, tu vois. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il te dit, Obedato haya lishtot café. Et il avait l'intention. En réalité, David, voilà comment ça se passe ici. Le bonhomme, il a pris, par exemple, de l'eau, ok? Après, il a pris une bière. Et après, il a l'intention aussi de boire quoi? Du café. Seulement, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a bu son eau, il a dû boire, bien sûr, les veilles, selon les Sfaradim, il a fait boire une fâcheuse. Alors, tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il a fait ici? Tu vas me dire deux questions. Il a fait ce qu'on appelle un F-sec, mais seulement, attends, mais il y a des atos. Ah, alors écoutez, la différence, elle est où? Notre cas dans Yud Gimel au début, lui, il a perdu le Zman. Il ne parle pas de là-bas qu'il a fait boire une fâcheuse. Lui, là-bas, il a perdu le Zman, il ne pouvait pas. Il n'a pas le droit de faire la bracha. Seulement, comme c'est Bedato, on lui dit, c'est quoi? Tu avais l'intention de continuer à manger ses fruits. Alors, dans ce cas-là, tu ne fais pas de bracha. Ok. Que si tu vois la suite, là, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il a bu de l'eau. Il a bu aussi peut-être de la bière ou je ne sais pas. Et en plus, attends, et Bedato, attention. Quand tu dis Bedato, en réalité, Bedato, ça veut dire qu'il veut continuer même à boire quoi? Un café. Mais seulement, on pose la question, qui t'a dit de faire la bracha? Qui t'a demandé? Est-ce qu'on t'a dit, tu sais quoi? Est-ce que tu es moukbal par rapport au Zman il coule? On t'a pas demandé. Alors, il te dit, regarde-moi la différence.
vu que tu as provoqué une situation où on ne t'a pas donné une amende, par exemple, si tu dépasses le Zman, ça s'appelle, qu'est-ce qu'il dit? צריך לחזור ולברך על הקפה, הואיל, ובירך בורא נפשות רבות, parce qu'il a fait בורא נפשות על המים, בכוונה תחילה, דוד, écoute bien la chante, בכוונה תחילה, c'est-à-dire que pour lui, il a une kavana pour faire בורא נפשות, pour le maïm, c'est ça le בורא נפשות, ça veut dire que quand quelqu'un il fait quelque chose comme ça, heshit siluk v'siyadah. David, regarde ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Le cas où on a dit, quand il avait l'intention de manger, la semaine dernière, on en a parlé, et qu'il est arrivé au Zman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur que quoi? Que le Zman y passe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à la bouche. Quand on lui dit, c'est quoi? Pour continuer, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est bédato. On est d'accord. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait qu'il a bu, et même s'il avait l'intention de boire aussi du café, d'accord? Moi, je te pose une question. Est-ce qu'on vient lui dire, tu sais quoi? Tu devais faire une bracha harona avant, oui ou non? On lui impose rien du tout. Ouais. Alors, le fait qu'on lui impose rien du tout, même si tu as une kavana, ça marche pas. Tu m'entends, David? Kavana de quoi? Même si tu as eu la kavana de continuer à manger, Ouais. et que tu as fait ce qu'on appelle un psek, tu as fait boré nefashot par exemple, ok, ça marche pas. Alors tu vas me poser la question, d'après ce que je dis là, comment ça se fait que dans notre cas là, où le temps est passé, le Zman est passé, David. Ouais. Regarde, par exemple, je donne un exemple très simple. Laisse le premier cas qu'on a dit, à cause du temps, il a fait bracha harona. À cause du Zman, il coule. Ok. Ouais. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas fait à cause du Zman Ekul. Il a fait ce qu'on appelle Bracha Harona. Ok? En réalité, quand quelqu'un fait une Bracha Harona, la logique, elle dit que quoi? Il a fini de manger. Oui. Oui. S'il a fini de manger, est-ce que ça marche s'il veut continuer? S'il veut continuer à manger, est-ce qu'il peut faire la Bracha, oui ou non? Il faut qu'il fasse la bracha. Très bien. Voilà. Là, tu es dans le train. Dans le truc. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand quelqu'un il a fait une bracha harona normalement, qui n'est pas limitée par le temps, dans ce cas-là, pour lui, il a fini. Et dans ce cas-là, s'il veut continuer à boire ou manger, il est obligé de faire bracha, pas un bracha rishona. D'accord. On est d'accord. Mais notre cas, nous, ce qu'on vient d'étudier maintenant, c'est que d'une part, il a fait par rapport aux Zman, mais il avait l'intention de continuer à manger, c'est pour ça qu'il ne fait pas. On est d'accord. Le deuxième cas, il a mangé, mais seulement il a aussi l'intention de continuer, mais seulement le Zman est passé. Donc là-bas, on lui dit, tu sais quoi? Tu ne peux pas faire de bracha. Seulement, il ne peut pas faire, il n'a rien fait, il n'a pas fait de bracha, parce qu'il ne peut pas. Seulement, on lui dit, tu sais quoi? Vu que tu avais l'intention de continuer, tu ne peux pas faire la bracha rishona. Ok. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit un nouveau truc qui sort là, qui a créé quoi? Je veux boire le café, j'ai l'intention de boire le café, on est d'accord? Ok. Maintenant, là, quand j'ai bu l'eau, ou le liquide, on ne vient pas te dire, tu sais David, tu sais quoi? Ils vont passer les 72 minutes. Ok? Et que j'ai l'intention de continuer à boire. On est d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait boire nefashot. Pourquoi il a fait boire nefashot? Sur quoi? On lui a imposé quelque chose? Sur rien du tout. On lui a rien imposé. Ah, dans ce cas-là, ça s'appelle silouk et siadat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est rien imposé? Et il est obligé de faire bracha harona sur l'eau. C'est ce qu'il a fait. Lui, il a fait la bracha harona. Le fait qu'il a fait bracha harona, ça s'appelle silouk et siadat. Oui, d'accord. Est-ce que Mais tu as compris? Le fait qu'il a fait borer nefashot, et parce qu'on lui a pas donné une exigence en lui disant, tu sais quoi? Tu es obligé de faire parce que le temps n'est pas passé, ou alors le temps est passé. Dans le cas de l'eau, il n'a pas eu les deux cas. Donc, il a clôturé, ça veut dire pour lui, Nikmar, il ne peut rien faire. Attends, je vais te poser une question. Je bois de l'eau, et où je bois du mahia, le boukhar, de la terre. Vas-y, oui. Et puis, demande d'Ahat, c'est de boire du café après. Non, non. D'accord? Non. Je sais que lorsque je bois du café, je ne fais pas bracha harona.
Pourquoi tu veux que je Non, fasse non. ma bracha? Attends, Pourquoi tu veux que je fasse David, ma David, bracha Harona? Ken? David, c'est deux choses différentes que tu dis. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas la bracha harona. Nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est bracha rishona. Ken, d'accord. Lui, on lui dit, c'est quoi? Le fait que tu as bu de l'eau et tu avais même l'intention de boire du café, on te demande ici, pourquoi tu as fait la bracha harona sur l'eau? Ah, tu vas me dire, mais attention, c'est pas grave. Moi, j'ai l'intention de boire le café. Dans ce cas-là, donne-moi l'autorisation de boire le café sans faire le bracha rishona. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Mais sinon, tu peux pas. Pourquoi? Parce que dans l'eau, David, ou dans la bière, ou dans la bourrasse que tu veux, on lui a pas imposé un zman de Ikoul. D'accord? Ou alors, il n'a pas dépassé le zman Ikoul. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Le silou qu'il a fait, c'est le fait qu'il a fait pour rien chose. Qu'est-ce que t'appelles le silouk? Silouk, ça veut dire pour lui, il a... Ah. Ça y est, nikma. Quand tu tranches normalement la halakha, il dit, ça s'appelle la shon comme ça. Heshir, c'est considéré comme silouk vesiadat. Nikma. Ad kedeka. Donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là, David? Tu vas me dire, la question, elle va se soulever comme ça. Si je comprends bien, dans le liquide, comment ça marche? Est-ce que dans le liquide, ça marche comme le mahal? On a dit non. C'est différent. La preuve. Mais je vais donner encore un truc encore plus balèze. Quelqu'un, par exemple, au Shana Rabbah, on est d'accord? On lui dit, tu sais quoi, hein? Il est en train de boire. Il a bu combien de réveils, ok? Alors écoute bien. Et lui, il a l'intention de boire. Seulement, il a aussi mangé des gâteaux. Et voilà que le gars, hein, il arrête, il dit, tu sais quoi, j'ai peur que le temps il passe. Zman est cool. De quoi? De la achila. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a fait à la méhéa, disons, et il a continué à manger quoi? Des gâteaux sans faire de bracha, on a dit, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il en a avec le liquide? Le liquide, non, il continue à boire, sans problème. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que quoi? Il a fait une bracha harona sur quoi? Sur ce qu'on lui impose. Qu'est-ce qu'on lui a imposé? Ça est cool. Seulement dans le liquide, tu vois bien, il n'a pas tranché. Il n'a pas vaporé les pachos. Tu m'entends? Il a continué à boire normalement. Donc, la différence, c'est que quoi, David? Tu peux t'amuser, par exemple, à faire, par exemple, borer les fachos sur un liquide, et voilà, tu as envie de continuer. Il faut trouver la raison pourquoi tu veux continuer. Tu veux continuer pourquoi? En réalité, quand quelqu'un fait une brahona, il faut qu'on se mette bien d'accord. Il faut qu'il ait une raison. Notre raison pour le gâteau, et qu'il ait l'intention de continuer, c'est par rapport au Zman Ikoul. On a vu même un deuxième cas, où le Zman Ikoul est passé, on lui dit, ça fait que brachot laquelle tu ne peux pas faire de bracha. Et pourtant, sa kavana de continuer, on lui dit, tu feras pas la bracha rishon à Besséder. Avant dans la ch'tia, on lui a rien imposé, David. On lui a pas dit que tu es dans le Zman Ikoul. Alors là, vu que tu as fait pour une fachon, ça s'appelle Silouk Adar. Ok? Alors il faut faire attention, il faut distinguer entre le liquide et le orchid. Ça c'est important. Oui, mais on a dit qu'il est préférable de faire l'orené fachot à chaque fois que tu bois un mashké. Il est préférable de faire ça, non? Tu peux le faire, tu as raison, mais seulement la halakha te donne la possibilité que si moi, par exemple, tu sais la question que tu poses, tu sais que nos frères Ashkenaz, David, c'est un truc pelé. J'ai vu qu'ils ne font pas comme les Sfaradim. Alors écoute bien. Tu te rappelles qu'on avait parlé que normalement, quand quelqu'un, il mange kazaït, et il est sorti de la maison, et il est seul, il est revenu, on lui dit, tu sais quoi, tu peux continuer Motsi sans faire Netietadaïm, Motsi. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, il était déjà hayab de Birkat Hamazon. Tu te rappelles? Et après, on a donné un autre cas, s'il y a un chômeur avec lui, ok, s'il y a quelqu'un, même s'il a mangé kazé, il bécéder. Seulement, j'ai vu un truc très intéressant chez les Ashkenazim, comment ça se passe dans un kollel. Ok? Alors, eux, ils ont un team comme ça. Si jamais, par exemple, quelqu'un, il a bu, ok? Il a bu un café ou n'importe quoi, et qu'il n'est pas seul, il est avec des abrichim, dès qu'il sort, il revient, il ne refait pas de bracha. Pourquoi?
Parce qu'ils ont un dîme particulier, vu qu'il a laissé des gens avec lui. Il est sorti, il est revenu, ok, et ils font pas de bracha. Les Ashkenazim, avant le Maran, il dit pas comme ça. Maran, encore, c'est plus compliqué Maran, parce que Maran, il te dit même pour le talit, tu l'enlèves et tu reviens, tu refais la bracha. Nous, là-bas, on fait pas. Seulement, quand on sort, nous, on est d'accord avec Maran, c'est Silouk Da'at, c'est un autre échoute. Et là-bas, nous, les Sfaradim, c'est comme l'histoire de ton magasin. Quand tu sors du magasin, Nigmar, c'est tout. Ça y est, tu es obligé. Tu es obligé de refaire. Ah oui, exactement. Seulement, tu vois de là, David, tu vois que chez Ashkenazim, ils ont une DA comme ça. Je ne sais pas si tout le monde, mais j'ai étudié rien que cette semaine, parce qu'avec cette recherche-là, j'ai vu ça, qu'il y a certains, ils disent comme ça, s'il laisse une kvoutsa avec qui il était, il revient, il ne fait pas de bracha. Il peut continuer. Tu comprends? Ouais. Bon, ça c'est, nous les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Donc ça c'est important. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce style-là, comment est-ce possible que là, j'ai eu la kavana, je dis bien pour le café, mais vu que j'ai fait borer des fachot sur le maïm, dans ce cas-là, s'il veut continuer, il te dit, il est obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que Hashib Silouk Besiadat. Ve'eno domé, regarde qu'est-ce qu'il dit David. Tu vois la parenthèse. Ve'eno domé, le Mishibirech bracha harona, mehashash she'avo zman ha'ikol. Il dit, c'est pas la même chose que comme celui-là qui a fait la bracha harona par rapport au zman ha'ikol. Parce que tu vois que là, on lui donne pas un zman ha'ikol pour l'eau. מאחר וכאן פירך בכוונה תחילה וסיק דעתו. Parce qu'il a pris בכוונה en faisant la bracha אחרונה, et dans ce cas-là, ce qu'on appelle ici Yahdad. Ok? On a dit dans le mashké, il n'y a pas de Zmanaïko, là. Non, en principe. En principe, c'est pour ça qu'il y a certains qui ont une chita comme ça. Ils ont bu, ils font bourrer des fachot. Voilà, Ils disent, oui, mais ils disent, est-ce que c'est considéré comme chez Bracha Shena Tzricha? C'est le cas. Regarde, en réalité, ne crois pas que Bracha Shena Tzricha, même en semaine, tu peux avoir ce cas. Et même Shabbat, nous on le fait, c'est parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle les Me'abrachot. Mais seulement, il faut faire attention au Shabbat. Moi, tu sais, je te dis franchement, moi j'ai pris cette patente de Bessamine parce que je ne rentre pas dans des problèmes. Je te dis très simplement. Tu sais que normalement, les Bessamines, normalement, si tu es dans la même pièce, et si tu n'as pas dormi, tu n'as pas le droit de refaire 2 fois la bracha. Sourd. Ça, c'est un clash. Sur les Bessamines. Sur les Bessamines, tu n'as pas le droit. Ouais. Pourtant, tu en as 4. Tu fais 4 brachot. Seulement, comment tu les gagnes, comme je t'ai expliqué, le fait de sortir d'un réchoute, tu sais quoi, tu veux le faire, tu es à la maison, rien que sors des escaliers, tu reviens. Tu vas dans les escaliers, tu reviens, tu peux le faire. Maspik. Tu sors, par exemple, tu sors, tu fais ce qu'on appelle ce truc-là, rien que tu sors, ça s'appelle les séances de Maspik. Mais moi, j'ai pas besoin, je peux faire même 60 si je veux. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de 60? Moi, j'ai pas besoin de 60, je sais ce qui me manque. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça me suffit, moi, le fait d'aller à la synagogue, tu vois, de revenir. Et quand je dors, tu vois, je sais que je ne fais pas au même moment. Donc, je les ai tranquillement. Pourquoi je te dis ça? Seulement, il y a certains, David, ils font pas ça. C'est pas tout le monde qui pense au truc de Bessani. Hein? Ils pensent pas à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de provoquer des situations, quoi. Ils mangent une pomme. Tu vois? Ils mangent une pomme. Ils ont mangé une pomme. Ils font une bracha rishona, ils font une bracha arona. 10 minutes après, ils reprennent une orange. Il y a qui disent que c'est pas bien. Il y a qui disent que c'est pas bien. Ils provoquent. C'est bracha shena tzricha. Seulement. Si moi, par exemple, je vais travailler au niveau de la halacha, il y a ce qu'on appelle aussi, au niveau des brachot, il y a des klalim. Comment je fais? En réalité, si j'ai un dessert, on a appris que d'un dessert, normalement, la bracha arona, on ne la fait pas. Quand on est dans la Séouda, Birkat Amazon pour Terodo. On est d'accord. Tu gagnes qu'une bracha rishona. Seulement moi, David, si je veux gagner même bracha arona, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux créer une situation. Laquelle? Alors écoute bien la qu'est-ce qu'elle dit. Si par exemple j'arrive au dessert, avant de faire Birkat Amazon,
il ne faut pas que les fruits soient là, à table. Ou même si c'est un gâteau qui a l'école à dehors, ça veut dire, à tous les avis, c'est maisonnote. Faut le Ok, manger après. il ne faut pas le mettre à table, pas les mettre à table. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu les mets à table, et tu fais bien Amazon, après tu manges après, et qu'ils disent Bracha Shena Tzrecha. Pourquoi? Parce que normalement, tu devais les manger quand? Bien sûr. Alors c'est ça les Kalim, comment tu apprends? Ah, tu veux gagner, parce que qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu les manges après le Birkat Amazon, tu fais 2 brachot. Bracha Rishona, et Bracha Achona. Par contre, si je les mange avant Birkat Amazon, je gagne qu'une seule bracha. On est d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Pour être Hacham Enav Birosho, dans les halakha, quand tu apprends les Kalim, c'est quoi? J'ai envie de gagner 2 brachot, c'est simple. Il ne faut pas qu'ils soient à table. Tu vois exactement. C'est comme ça. Par contre, pourquoi je te dis ça? Comme l'histoire de Bessamim, je peux pas, je dois créer une situation. Mais moi, j'ai pas besoin. Je sais que je fais mes 20, 24 des fois même plus, parce que des fois à la synagogue aussi. Tu entends? Des fois, je peux Mais trouver par exemple, il y a un grand buffet, un buffet qui fait 20 mètres. Non. D'accord. Et je fais Aetz ici, à gauche, et puis je vais du côté droite là-bas, à 10 mètres plus haut, et je retrouve Aetz. Est-ce que c'est le fait de changer d'endroit? Pas du tout. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est le même réchout, David. Sourd. C'est ça. Ouais. Ah, Il faut faire très attention, David. Quand on a le même réchout, ouais. on a déjà dit, même quand, par exemple, tu es en train de faire, par exemple, dans la Séouda, on a dit que tu es en train de manger, et puis après le dessert, tu es monté là-haut, au 2e étage, au 3e. Ouais. Tu dis quoi? Tu vas faire Aïd Mitzvah, tu dois faire aussi Aïd Shabbat? Non, c'est le même réchout. Quand tu dis que c'est le même réchout, même dans une grande salle, David, une grande salle, qui est le même réchout, tu as fait une bracha, tu ne refais pas. Seulement, il y a une question qui se pose, David. Comment se fait dans les Bessamim, Alors attends, quoi? Bessamim, qu'est-ce que je fais? Pour les Bessamim? Bessamim, c'est pas difficile. Tu montes l'escalier, tu dis que tu montes l'escalier, tu redescends non. et tu peux Non, refaire non, un bracha. non. Tu sors de la maison. Tu sors, sortir. ça s'appelle un autre échout. Par exemple, chez toi, ça ne suffit pas que tu vas au garage. Ou tu... non. D'accord. Toi, tu es obligé de sortir du portail. Parce qu'en réalité, ils disent, d'où on apprend ce dîme, on l'apprend dans Sukkot. Là-bas, on dit dans Souka, vu que ta Souka elle est dehors, est-ce qu'il y a un F-sec? On dit non, c'est le même réchout. Alors là-bas, tu apprends que quoi? C'est pas suffisant. Donc toi, si tu veux provoquer une situation comme ça, il suffit que tu fasses Arba Amot après ton portail. Tu fais Arba Amot, Nikmara, c'est beau. Et ça, même si tu le provoques, c'est... C'est pas un sourd. Tu es sorti comme ça, tu reviens, tu fais. Pourquoi? Parce que moi, je veux créer ce qu'on appelle ici Hadat. Il y a dans le halakha des fois que quand on a un safek, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha, alors il y a qui disent que s'il y a personne, il y a qui disent je sors dans les escaliers. Quand je sors dans les escaliers, je provoque ce qu'on appelle ici Hadat, donc je clôture la chose. Mais non, c'est comme je viens de nouveau. T'as compris? Ça c'est important. Seulement, comme tu dis la dernière fois, je crois que je t'avais dit ça, qu'il y a une autre possibilité, David, que quand tu manges une pomme, tu ne sais pas si tu as fait la bracha ou pas. Bracha Rishona. Alors on te dit, attends, tu es seul, là c'est plus compliqué. Quand tu es seul, il n'y a personne avec toi, alors dans ce cas-là, on te dit là-bas, il y a 2 possibilités. Ou alors, comme ça fait que laquelle tu fais rien du tout, ou alors tu prends quelque chose d'autre. Si tu n'as pas pensé à autre chose, qui est au frigidaire, dans ce cas-là, tu dois trouver la même bracha. Et en faisant la bracha, tu acquittes ce que tu mangeais avant. Ok? Ça marche. On voit que la kavana, elle a une importance. Mais quelqu'un, par exemple, il avait pensé, par exemple, à cette pomme qui était au frigidaire. Eh bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il doit faire en principe? Il doit sortir. Tu dois trouver une situation de façon à être, tu vois, au niveau, quand tu provoques quelque chose, par rapport à la kavana, tu dois savoir comment tu as fait. Tu as pensé au départ, si tu n'as pas pensé, il est matos. Tu peux prendre comme je t'ai dit. Bien sûr, on parle de la même bracha. Mais si tu as pensé à quitter même ce qu'il y avait au frigidaire, David, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Alors qu'il suffit, tu sors dehors. Parce que tout le
problème, David, quand tu as un safek, le safek, c'est vrai qu'on dit safek bachot laquelle. Seulement la question, elle est, est-ce que tu peux continuer à manger? Comment tu peux continuer à manger? Ah, tu vas me dire, attends. Tu sais quoi? J'ai fait, j'ai pas fait. Tu dis, tu sais quoi? Safek bachot laquelle, on est d'accord? C'est bon, les gens, ils savent pas, mal safek bachot laquelle. Quand tu dis safek bachot laquelle, ne fais pas de bracha. C'est bon, comment tu peux continuer à manger? Tu vas continuer à manger, ils vont dire, mais non. Mais peut-être tu as fait la bracha déjà. On est d'accord? Ouais. Alors ça, c'est un problème. Quand tu dis c'est vrai que laquelle dans la bracha rishona, tu dis, ah, tu sais quoi, il ne faut pas manger. Moi, je ne veux pas manger, j'ai envie de manger. Ah, tu as envie de manger, tu dois provoquer une situation pour ne pas entrer vraiment dans ce truc. Mais la bracha rona, comme tu sais que tu ne veux plus manger, bien fini. Dans ce cas-là, ça ne cause pas de problème, bracha rona. Harona, on dit, il a fini de manger, il a un problème, il ne sait pas s'il a pris, il n'a pas fait. Ah, il n'y a personne, il ne fait rien du tout. Allez, il s'en va, il est tranquille. Ah, il y a quelqu'un, viens, s'il te plaît. Tu as mangé comme moi, quitte-moi. Tu comprends la différence, elle est où? C'est plus compliqué dans la bracha rishona que bracha harona. C'est plus calme. Bracha harona, ça fait quoi? Laquelle? Ça marche. Mais dans bracha rishona, c'est encore plus compliqué. Okay, c'est comme ça, c'est technique. Quand ça rentre bien, David, toi-même, tu vois des situations dans ce qu'on appelle les siadas, encore une fois, ça devient un métier, David. Tu m'entends? La halakha, mamash, ça devient un métier. Moi, ce que je peux te dire chez moi, c'est un mixoa. C'est un métier, c'est comme ça, David. Le repas quand tu apprends bien les halakhot, et vas-y, tu reviens, ça mamash, c'est comme tes recettes, là. Quand tu fais des gâteaux, tu as des recettes, on est d'accord? Non, mais tu rigoles, mais c'est pareil. Exactement. Bon, halakha, quand je parle avec des gens où je suis à table ou truc, maman, je me dis, mais Shalom, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais une recette de... Je lui dis, il n'y a pas de recette. La halakha, c'est comme ça. Ouais, dis-moi, j'ai un doute là. Concernant le... Oui. concernant moi, le jeudi, quand j'arrive, des fois, je dors 2 heures, 3 heures. Tu Alors, parles quand? Le soir, c'est quand? Le soir, ouais. Alors, je dors pendant 2 À heures. partir de quelle heure? Disons de 9 heures jusqu'à minuit. Voilà, 3 heures. Non. 3 heures de soirée. Non. Je me lève à minuit. Oui. Je me lève à minuit, je me lave les mains. Je fais pas de bracha. Parce que Hamoud Shachar n'est pas... C'est pas encore arrivé. Bien sûr, la bracha du Tzaïm, ça n'a rien à voir. Tu l'as fait, parce qu'on a dit Tzaïm, à un moment, c'est par rapport à la tfila. Oui. C'est pas par rapport à la touma. On a déjà dit ça. Ça, c'est un dossier qu'il faut savoir. Seulement, il y a une année où je me suis posé la question, je dis comment ça se fait quand on fait la veillée là-bas, on se lave les mains, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha, ouais. Pourquoi? Ça s'appelle, ça fait que brachot lehakel. Pourquoi? Tu vois, pourquoi on ne fait pas de bracha, David? Quand on ne fait pas de bracha, tu vas me dire, mais attends, pendant toute l'année, tu fais la bracha. Ouais. Justement, au moment où on te dit, tu ne fais pas de bracha parce qu'il y a un safek. Chaque fois qu'on te dit, quand tu vas dans la on ne fait pas de bracha, tu dois savoir qu'il y a un safek. Quel safek? Parce qu'il y a qui dit, selon la Kabbalah, c'est par rapport à Ouahtouma. Tu m'entends? Ouais. Et alors ce soir-là, j'ai pas dormi. Ben oui. Alors ça a un safek. Si tu dis que pour la tefila, tu dis qu'il n'a pas dormi, tu vois le bilboul qu'il a. Alors on ne fait pas de bracha. Ok? T'as compris ou pas? Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'à... moi, je fais pas de bracha. Tu fais pas de bracha. Tu te laves les mains, Vézio, tu fais des taïm, Vézio. Mais seulement le matin, quand tu t'approches de la tefila, dis que nous, c'est par rapport surtout par la tefila. Alors dans ce cas-là, tu peux faire là. Eh oui, seulement quand tu te lèves, le Rambam, c'est encore plus, parce que le Rambam, lui, normalement, il dit que chaque tefila, il faut faire la bracha. Seulement, nous, on n'est pas sommaire comme Rambam pour ici. On peut faire, mais c'est bien de se laver les mains avant chaque tefila, mais la bracha, on ne fait pas. Seulement le matin. Ça veut dire, bon, dans mon cas là, je fais pas de bracha. Non, tu fais pas de bracha, c'est pas besoin, c'est pas passer à dormir. Tu crois que quelqu'un qui a dormi la nuit après, il veut continuer à... Pas du tout, il fait pas de bracha, jamais. Et j'attends bien sûr l'Hamoud Shachar. J'attends le... Ouais, regarde, le mieux, David, pour toi, mais le mieux, hein, avant de commencer la tefila, c'est là que tu sais que tu vas faire. Quand tu vas commencer à faire la tefila, là-bas, tu refais Netiat Daïm
Ok, mais pas si tu daïm de motzi, tu fais daïm suragim. C'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et tu te fais la bracha avant de t'essuyer. Zéro. Ça c'est comme ça qu'on fait. Zéro, mais bien sûr. Comment régler, ça veut dire quoi? Tu mets un comme, Comme des toilettes, comme des toilettes, exactement. Bon, comment tu fais? Quand je fais le, quand je fais le Quand matin, quand tu fais motzi, c'est 3-3. je fais 3, 3, 3. Voilà. Et quand tu fais sirogi pour le matin, un de chaque côté. Voilà. Ok? Donc c'est ce qu'il faut faire avant la tefila. Voilà, exactement. Celle de la tefila le matin, 1, 1, 1, 1, 1, et rien que seulement ce qui change, on fait la bracha avant le nigour. Zéro, ce qui change. Ok. Alors, on continue. Alors, on a dit. Ok, c'est clair ici, David? Non, c'est bon, c'est par rapport à le Zman qui passe là et que... Exactement, et pédato, ça c'est très Et que important. malgré ça que tu as pédato de Ça, c'est très important, la kavana, elle est importante. C'est-à-dire que dans cette kavana, on a appris que dans les deux sens, même si tu as perdu le Zman, voilà. alors que là-bas, il l'avait fait pour ne pas perdre le Zman, mais comme c'est pédato, ça fonctionne. Ok, par rapport, bien sûr, Birkat Neheni, ça veut dire Bracha Rishona. Mais concernant le liquide, on a dit que si jamais il y a ce qu'on appelle, il a fait la Bracha Rona, et même s'il avait Bekavana, Bedato de continuer, on appelle Silukadahat et Sihadat. Dans ce cas-là, il sera obligé de refaire la Bracha. Alors on continue, telle lettre. מי שנזכר בתוך הסעודה שלא יתפלל ועמד ויתפלל. אפילו אם אין שהות לגמור סעודתו ולהתפלל, שחייב להפסיק ואי אפשר לאכול עד שיתפלל. עם כל זה לא הווה הפסק. אפילו אם יצא מביתו והלך להתפלל בבית הכנסת, בדיעבד לא הווה הפסק. Bon, bien sûr, on parle toujours d'apsek. Mais imagine, David, par exemple, toi, tu as un minyan, tu es habitué à avoir un minyan, par exemple, à 8 heures du soir. Et tu sais quoi? Tu sais que ce minyan, tu n'as pas notre minyan. Tu sais quoi? Si je le perds, il n'y a pas d'autre minyan pour toi. Alors, maintenant tu es en train de manger dans la Séouda. Ouah. Et maintenant tu te rappelles, il te dit, Michel, tu te rappelles dans la Séouda, chez Loïc Palel, Vermad, Vite Palel. Et il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la tfila, et il s'est levé, et il a fait la tfila. אפילו אם אין שהות לגמור סעודתו ולהתפלל, שחייב להפסיק ואי אפשר לאכול עד שיתפלל. Imagine par exemple, lui il est en train de manger. C'est quoi Shehout? Shehout, tu peux comprendre que il avait אפילו אם אין שהות לגמור סעודתו ולהתפלל. C'est-à-dire que lui, en réalité, il est en train de manger la séouda, oui. Alors, lui, il voulait continuer sa séouda, mais seulement il y a un zman de tfila. Est-ce que le fait pendant qu'il est en train de manger, et qu'il s'est rappelé maintenant qu'il a la tfila, est-ce qu'il doit s'arrêter ou pas? Parce que tu sais que normalement, le soir, il y a un din, une demi-heure, ça, il faut l'apprendre, David. C'est très important. La Mishnah nous dit, une demi-heure avant la shkia, tu as le droit de manger par exemple maisonnote, mais par contre tu n'as pas le droit de manger motzi, une séouda. Alors Mishnah elle dit là-bas, pourquoi hein? Elle dit par exemple, elle donne des exemples. Aller au mikvé, tu n'as pas le droit. Une demi-heure avant. Pourquoi? De peur que tu t'oublies, le zman y passe. Aller chez le coiffeur, tu n'as pas le droit. De peur que les paires de ciseaux, la question se pose aujourd'hui, tu as déjà vu toi un coiffeur avec une paire de ciseaux? Il en a peut-être. Seulement, qu'est-ce que tu veux? La Mishnah, c'est la takana de la Mishnah. Ok, alors, il parle aussi d'abord des peaux, c'est une Mishnah mefourechée de Shabbat. Et aussi, on parle même pour les Dayanim. Alors, les Dayanim, là-bas, il y a un dioun sur ça, comment ça se passe? Im danim, hadisha alifne ashkia. Comme ça, avant les palel, bien sûr. Ah, il dit là-bas, le Mishnah il dit, parce que si jamais ils mettent un chômeur, et qu'il leur dit, non, arrêtez le psak, maintenant il faut faire un tfila, zébouta, là-bas. Parce que je mets ce qu'on appelle une shmira. Je mets quelqu'un qui vient nous... Pourquoi? Parce que si on fait un dion et tu ne mets pas un chômeur, on va s'oublier. Et si on s'oublie, on perd le zman.
Alors la Mishnah continue là-bas, Nachan Nifseka, que si jamais une demi-heure avant l'Ashkia, ok, il te dit ne rentre pas dans une Séouda de peur que tu t'oublies, le Zman y passe. On est d'accord? Dans ce cas-là, la même chose. Si c'est avec Maisonot, tu peux. Donc il faut éviter une demi-heure avant l'Ashkia de faire ce qu'on appelle une Séouda pour ne pas s'oublier, et même bien qu'ils disent même après Minha, c'est-à-dire à partir de après l'Ashkia, si tu restes une demi-heure par rapport au Kriyat Shema, il y a qui disent aussi c'est pas bien de faire une Séouda. Il y a une mahloquette là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si c'est un shiur kavoua, si c'est un minyan kavoua, des fois tu peux avoir un minyan kavoua à 10 heures du soir, tu comprends? Chacun est son cas. Bon, comme on dit, Zrizim des mitzvot, c'est encore, tu comprends, chacun avec son... Mais c'est sûr que pour Minha, il faut faire attention. Bon, mais il y a quelqu'un qui a fait Minha Gdola avant, on ne parle pas de lui. On parle de quelqu'un, on parle de Minha Ktana, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Pourquoi je dis ça? Parce que si notre cas, il est que si jamais, par exemple, le fait qu'il n'a pas fait Minha, et qu'il est en train de manger, ok? Et là, il s'est rappelé, tu vas me dire, attends, c'est un psek ou pas un psek? Non. On lui dit, il peut aller chayav, les apsik, et ifshar lechol ad shitpalel. Tu entends ce qu'il dit? Et ifshar lechol ad shitpalel. Non, il ne peut pas continuer à manger jusqu'à d'abord qu'il fait la bracha. Il me colle, le avait psek. Dans ce cas-là, on voit qu'est-ce qu'on voit de là. On voit que ce n'est pas considéré comme un psek. Ve'afilu im yatsami beto ve'alach leitpalel bevet knesset. Toi, tu vas me dire, attends, tout ça, on parle de quoi? C'est sorti. D'accord, seulement, il y a un deal comme celui-là. Il y a un deal, je crois qu'on a parlé il y a combien de semaines, on avait dit comme ça. On a parlé, on ne doit pas sortir de l'endroit, d'accord? Seulement, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle mitzvah overet. Ça aussi, ça s'appelle mitzvah overet. Par exemple, si là, il y a... C'est qu'il n'y a pas une autre minyan, ouais. Il y en a minyan, ou alors il y a... Voilà, exactement, c'est mitzvah overet. Parce que là, si on vient te dire, tu sais, tu es le 10e, ou alors tu as ce qu'on appelle un minyan kavoua, ou alors on vient te dire, tu sais bien compléter. C'est mitzvah overet. Donc c'est le même cas. Parce que là, on dit le fait qu'il est sorti, c'est pas considéré comme un psek. Vu que tu as ce qu'on appelle mitzvah overet, et dans ce cas-là, tu peux sortir, revenir. Là, au début, il a parlé d'abord de chez toi. Hein? Mais après, il te dit, et même si tu dois sortir de chez toi, ça veut dire aller tomber de Knesset, tu dis, Kalwa Omer, de ce qu'on a appris il y a peut-être 2-3 semaines, que là-bas, mitzvah overet, c'est considéré comme un psek. Oui, mais là, le cas, il dit que Mishiniskar Betorah Seouda, Shelo Itpalel, mais Ahmad Veitpalel. Là, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui a... Quoi? Qui est devant une mitzvah en vérette. Non, d'accord, mais seulement lui, il sait que normalement, il faut faire pour lui, il devrait faire Arvit avant le manger, la Séouda. C'est un cas qui se présente. On peut dire aussi bien, il s'est rappelé ou son minyan, ou alors, parce que il y a un dit David, quand tu par exemple, je vais te donner un exemple. Et des fois on oublie ça, mais qu'est-ce que tu veux? On a ce qu'on appelle un Zman Kriyat Shema. Chita de Rabbi Yehuda qui nous dit dans le Gemara, pourquoi on fait après Minha, ok, après 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire Kriyat Shema. Seulement là-bas, pourquoi la Gemara l'a tranché comme ça? Et après, il faut refaire le Kriyat Shema. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire, attends, la Havida, je n'ai pas fait Bismana. Le Kriyat Shema, je n'ai pas fait Bismana. Et on revient. Nous, c'est Mehakev, il dit non, la Tfila, c'est le Mehakev. Alors, moi, je suis Mehakev, c'est Kriyat Shema. Seulement, on te dit, pour Kriyat Shema, si c'est Bismana, tu refais. Seulement, on pose la question, pourquoi la Gemara a tranché comme ça? Parce qu'il dit, Bismana, quand il venait du travail, David, pour ne pas perdre les minyan, s'il fallait les attendre, les gens, jamais ils revenaient. Tu m'entends? Alors, dans ce cas-là, la Gemara a dit, non, il fallait les garder, et ils ont gardé ce minyan, comme ça, ils font minha samour, arvit. Seulement, après, il fallait refaire Kriyat Shema. Maintenant, si jamais quelqu'un il a perdu le Kriyat Shema, il peut se rattraper avec le Kriyat Shema de Alamita. C'est important. Comprends? Seulement ici, encore une fois, un autre cas. S'il s'est rappelé, pendant qu'il est en train de manger, chez Loït Palel, mais Ahmad Loït Palel, il s'est rappelé, aïe, j'ai pas fait la tfila. Alors dans ce cas, tu vas me dire, attends, il a perdu son minyan, ou Stam, il a envie de faire, il avait d'autres minyan, tu peux me dire ça aussi. Seulement, voilà, il dit, non, ce cas-là, il s'est levé.
Il s'est levé, qu'est-ce que tu veux? Il s'est levé. Vas-y, il s'est levé. On peut dire qu'il a fait chez lui, ou il était même seul. Il s'est levé. Il est en train de manger, il s'est levé lui-même. Est-ce que c'est considéré comme sec? Non. J'ai dit non, règle. Même s'il est sorti de chez lui. C'est ça le calva Homer. Parce que là, on te dit, là aussi, c'est pas sec. Après, bien sûr, pour continuer, tu me dis, avant, là, sec. Ok. On continue. Tête vague. Ah, ça c'est classique chez les Védéris, ça. Ah, ça, c'est... Je crois que tu vas la lire, toi. Après la skhira. Vas-y, toi, lis-toi. Je crois que ça nous concerne, ça. Ayashan Vetor Seudato, Shinat Arai. Ça veut dire juste après l'apéritif. Non, Shinat c'est un zman, c'est pas Keva. Yesh, Arai de Keva. C'est pas Arai. Afalpi chez NZF sec. C'est pas considéré comme un sec. Veracha, il est un mshich Vishaudato. Donc il veut continuer sa Seuda. כמו שכתב מרא משולחן ערוך, מכל מקום צריך לחזור ליטול ידיו ולברך. ואף וישן פחות מחצי שעה, ראוי להחמיר בזה. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, là, la halakha, en réalité, ça arrive surtout le vendredi. La fatigue. Seulement la question se pose, est-ce que c'est quand? Parce que tout nous sait c'est quoi? C'est F-sec. Alors si c'est F-sec, tu es en train de manger une Seuda, tu as un problème, quel est le problème? Tu as mangé kazaïd, tu n'as pas mangé kazaïd, le F-sec, n'oublie pas que tu es avec Amazon, tu vas me dire, attends, Zman est cool, bon, une Seuda, normalement, ils sont pas quand même, on parle de quelqu'un qui a dormi 2 heures, ça c'est catastrophique ça. On parle de Aïchan Betor Seudato Shnadarai, ça veut dire qu'ils disent à peu près un quart d'heure, 20 minutes, ça c'est à peu près un Zman comme ça. Si quelqu'un il a dormi comme ça, et bien sûr, le mieux c'est que, c'est bien de dire à table qui te réveille. Moi je me suis posé une fois une question, le pachou, des fois je vois ça dans la fila. Les gens le vendredi ils arrivent, et des fois, ouais, ils sont petits, quand tu entends une dracha, les gens ils dorment, et voilà, ils ont laissé le Kiryat Shema, et ils sont dans une autre planète. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le réveilles, il faut, Ben Adam Havero, tu sais pas où te mettre. C'est le pachou, tu vois, c'est le pachou. C'est risqué, hein. Et le pachou, ça dépend sur qui. Tu tombes sur quelqu'un qui ronfle, ou tu sais même pas, tu viens faire une mitzvah, il va te dire, waouh, tu ne peux pas savoir. C'est le pachou. Ou des fois, tu envoies un enfant, peut-être l'enfant, tu ne sais pas où il va se retrouver. Ben, on ne sait pas, c'est le pachou. Bon, des fois, ça arrive, qu'est-ce que tu veux. Alors, viens par exemple, dans la Seuda, si quelqu'un qui arrive comme ça, non, Falpi chez Enze Psek, tu vois, il le dit. Non, il craint vraiment Psek. Les rachats, il a un Mshir Besoudato, il peut continuer. Seulement, tu vas me dire, attends, est-ce qu'il y a une darga, comme tu peux dire quand quelqu'un dort, il y a comme une espèce de touma qui se fait, tu vois. Mais non, quel degré on ne sait pas ça. Alors bien, le Shulchan Aruch, il vient nous dire, כמו שכתב בשולחן ערוך, בכל מקום צריך לחזור וליטול ידיו בברכה. Lui, il te dit, d'abord, moi, Shulchan Aruch, tu dois te lever, et tu dois faire la bracha. Quel était ta daïm? De 3. Ouais, sans bracha. Oui, pour la Touma, ça. Ouais, pour ça, ouais, pour enlever cette chaînette que tu as eue là, même si c'est à rail, selon Shulchan il faut faire ça. Mais il te dit, Vishan, Pahot, Mehatzi Shah, mais il te dit, même celui qui a dormi moins qu'une demi-heure, il te dit, Raoui la Ahmir Bazé. Même quelqu'un qui a dormi moins que ça, il te dit, c'est bien de se laver les mains, bien sûr, Bibracha. Ok? C'est bien, parce que bon, tu sais qu'il y a aussi un dîne entre le poisson, David, et la viande. Il faut quand même faire... Ouais, mais je suis sakana, ça. Non, c'est pas une sakana. Là, c'est mamash une lacha mfoureshet, mais attention, ça dépend. Si vraiment tu as touché avec tes mains le poisson. Mais si quelqu'un n'a pas touché le poisson avec ses mains, ça dépend. Si des fois tu as affaire à du merlan, quelqu'un il aime le merlan avec la main, qu'est-ce que tu veux faire? Il aime bien par-ci par-là, il te le décortique, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais avec la fourchette? Il te le décortique.
Alors après, bon, là-bas on te dit, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains, kadine, bisous. Mais non, si tu n'as pas touché, il y a qui dit, sur on passe avec un morceau de pain, tu bois, nigmar asipo. Ok? Alors, Jamais laver les mains entre le poisson et la viande. non, il y a qui disent, David, même s'il ne touche pas, c'est bien de se laver les mains. Quand tu fais, c'est bien, David. C'est très bien. Moi, je sais que quand je mange entre le poisson, si je touche, attention, moi, je m'active. Si je touche, maintenant, si c'est un poisson avec la sauce et tout, en principe, c'est très rare. Avec le pain, les fourchettes, tu ne touches pas. Mais t'as bon la bracha, si quelqu'un il peut te laver les mains, c'est encore mieux. Ted Zaïm, tu sais, David, si vient ou vient, tu dois savoir une chose, David. Nous, on a ce qu'on appelle, dans ce Olam Hazé, nous, on ne sait même pas ce que c'est quand tu es un bête Knesset. Prendre un livre et le remettre à sa place, on ne sait même pas comment c'est de Nikoudot. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, moi je vois, par exemple, papa, quand je vois maintenant, je vois papa, je me dis, moi ce qu'il faisait à la synagogue. Hein? Regarde ce qu'il faisait. T'as mis par-ci, là. Nous, on sait ce Sahara, nous. Je crois que nous, on sait ça, nous. Hein, comment il a fini, Baruch Hashem, sa vie, en nettoyant ce bête Knesset. Tu crois que nous, on sait la valeur, David? Akadosh Baruch Hu nous a donné un modèle. Il y a un exemple. Mais quel exemple il nous a donné? Il nous a donné l'exemple du père de Rachi. Le père de Rachi, il essuyait la poussière avec sa barbe. Regarde qu'est-ce qu'il a eu. Regarde qu'est-ce qu'il a eu comme fils, David. Et attention, normalement ce fils, il devait mourir. Tu connais l'histoire avec sa mère, contre le mur et tout. Et regarde comment il a éclairé le monde, Rachi. Je crois que non, c'est cette valeur. On ne sait pas. Donc, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner chaque mitzvah comme ça. Wow, si on avait ça, David. Wow, qu'est-ce que ça serait? Le gars, il va faire que ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu comprends? On ne sait pas. Seulement, encore une fois, chaque mitzvah qu'on a, il faut la faire. Bihishbonot. Si tu crois que dans ce Olam Hazé, on va commencer à dire non, on va faire que ça parce qu'on a un sachar, un davar kazé. Chaque mitzvah, tu l'as, tu essaies de la faire. Le sachar, on ne sait pas. Si toi tu l'as pas, tes enfants, ils l'auront. C'est ce que tu laisses ici. Chaque chose que tu peux, tu donnes, tu fais, c'est ça ce que tu obtiens. T'as compris? Ça c'est important, les mitzvot. Ça c'est notre, comme on dit, notre trésor. Ce qu'on dit qu'ici, dans ce Olam Hazé, Shahad, Belimud Torah, c'est Shavekol Olam Haba. Comment tu expliques toi ça, David? Hein? Tu t'imagines un peu ce que c'est? On ne comprend pas ça, non? Il dit justement, ce Olam Hazé, si on n'arrive pas à profiter de ce Olam Hazé, comme il y a quelqu'un qui a dit, il n'arrête pas de dormir. Alors, il ne veut même pas dormir. L'autre lui disait, j'ai le temps de dormir. Personne, quand elle part dans ce monde, il aura le temps de dormir. Pourquoi? Il n'y a plus rien à faire. Les mitzvot, c'est ici. C'est ici, c'est ce travail, il se fait ici. Et qu'ici, rien. Priez plus rien. Et si les problèmes, les dagotes par-ci, les dagotes surtout en Israël, David. Tu vois des choses inimaginables en Israël. Inimaginables. Alors encore une fois, tu vis de Nissim, que de Nes. Kadosh Baruch Hu, il te montre tout. C'est lui qui dirige tout. Tu es là, dagot, Kadosh Baruch Hu. Toi, tu fais ce que tu peux, mais Kadosh Baruch Hu doeg. Tu as compris? C'est comme ça. Là, tu le vois qu'en Israël, tu ne vois pas ça ailleurs. En Israël, mamash, on voit ça. Celui qui ne voit pas ça, c'est mamash, il est hiver, comme on dit. Il est aveugle, il ne voit rien du tout. Mamash, rien qu'en Israël. Bon, allez, on continue. Alors, Velitol Yadab Libracha, Af Bishon Bachot, tant qu'il dit, il est préférable de se laver les mains. Tet Zaïm. הנצרך נתקבע באמצע הסעודה ויצא לשירותים, לא אביא הפסק, אבל נוטל ידיו ומברך אשר רצה, והוא שחל כזית מהפת. qu'est-ce qu'il dit? Bon, quelqu'un qui a besoin d'aller ses besoins, par exemple, pendant la Séouda. Alors, quand on dit Séouda, bien sûr, on parle de Motsi. Et il a été au Shirotim, le Hefsek, c'est pas considéré comme Hefsek, c'est moi, il y a une mahloket David. C'est que normalement,
selon le Shulchan Aruch, si quelqu'un, écoute bien, ça c'est un dîme très très chaud, très compliqué. Seulement le Shulchan Aruch, il dit que si quelqu'un il a été aux toilettes, quand il revient, il refait Netziat Adayim avec la bracha David. C'est marqué mes fourrages dans le Shulchan Aruch, pas ici, je l'ai étudié, mais seulement, on n'a jamais vu deux brachot dans la Seouda. Grande mahlouket. Donc nous on ne fait pas comme Maral Shulchan Aruch, selon Shulchan Aruch, il te dit, pourquoi? Parce qu'il dit le grand siardad quand quelqu'un va aux toilettes. C'est l'endroit le plus grand. Tu m'entends? De la même façon que tu apprends pour les tchidines. Quand tu vas aux toilettes, tu reviens, tu refais la bracha, tu entends? Tu dis la même chose ici. Si tu vas aux toilettes, tu dis là, tu es obligé de refaire la bracha. Mais seulement nous, on ne fait pas de bracha quand on sort des toilettes, on se lave bien sûr les mains, on fait la sharia. Ça veut dire c'est pour. Il te dit, Ara notel yadav varech sharia. Il te dit, Vehu she'achal kazaïd me'apat. Il te dit, même quelqu'un, par exemple, qui a mangé kazaïd de pain, c'est normal. Il mange, après il va aux toilettes, il revient, il se lave les mains, et spécialement, on ne fait pas de bracha. Yud Zaïd. Attends, mais quand tu fais kiddush, oui, et tu vas aux toilettes après avant de faire moti, oui. Donc tu te laves les mains. Ah, attends, c'est un dîne, je vais te dire ça, un dîne très très important. Laisse ce dîne de côté, mais je vais t'expliquer après. Attends, termine ça, je vais t'expliquer ce dîne. Ce dîne que tu dis, il y a une mahloquette avec le Ben Ish Chai. Est-ce qu'on a besoin, une fois j'avais expliqué ça, comment il s'appelle, hein, ton fils. J'ai expliqué que quand normalement quelqu'un qui veut manger, il veut faire, est-ce qu'il doit faire 2 netilat yadayim ou une seule netilat? Ok? Mais ça je vais expliquer. Viens, on finit d'abord le Yudzaïn et je t'explique. Ok? Tu dis comme ça. אני צריך להיקבע באמצע אכילת פרס, לא, אכילת פירות ומגדנות, כשחוזר לחדר ורוצה להמשיך לאכול, שם פירות, מה? זין, זין. Par quoi ça commence? הנצרך. C'est pas la même chose. Comment il dit? האוכל. האוכל quoi? האוכל מאכל וששתה מששקי, שברכתם האחרונה היא בורא נפשות רבות. מה זה? י"ז? זה. C'est marrant ça. Encore une fois, comment tu dis? האוכל מאכל, או ששתה משקה שברכתם האחרונה היא בורא נפשות רבות. ובאמצע אכילתו, שינה מקומו, מחדר לחדר באותו הבית. Oh là là, attends, c'est bien marqué en haut, dîner, psek baseouda? Ah ben ouais. Comment ça c'est que c'est pas en anglais? Je dors pas, c'est ça. Non, mais c'est bizarre. Non, parce que c'est pas la première truc que j'ai remarqué. La dernière fois... Ouais, mais la dernière fois, c'était pareil. Il y a un truc. Bon, c'est pas grave. Bon, on va expliquer. Je vais expliquer ce qui a marqué ici. הנצטרך להתקבע באמצע אכילת פירות מגדנות, כשחוזר לחדר ורוצה להמשיך לאכול שם פירות, יש אומרים שאינו צריך לחזור ולברך על הפירות. יש חולקים וסוברים שאף אם השירותים באותה דירה צריך לחזור ולברך, שוב ברכה הראשונה על הפירות, ואפילו אם אכל בתחילה שיעור כזית, ומי שאינו מברך, יש לו על מה לסמוך. חברים היושבים ולומדים ואוכלים עוגות ופירות, או שותים תה או קפה, ויצאו לחדר ורוצים לאכול שם פירות, כיוון שהוא בדירה אחת, אינם צריכים לברך שם על הפירות, וגם כשחוזרים לחדר שאכלו שם, בתחילה ורוצים לאכול שם עוד פירות, אפילו לא אכלו בתחילה כזית, אינם צריכים לברך ברכה ראשונה שנית. כמבואה לעיל, ובפרט אם היה בדעתם מראש לברך במקום אחר, ולהמשיך האכילה במקום אחר. ואוכלים והולכים שאינם צריכים לחזור ולברך.
לכל שכן, אם ינחו מקצת חברים שיושבים על השולחן ואוכלים פירות ומגבנות ויוצא לחדר אחר, שחוזרים אשר להמשיך לאכול מהפירות בלי ברכה ראשונה. Bon, là, ça concerne le FSEC, et ça nous permet de comprendre un peu, quand on est dans la même réchoute, comment ça se passe quand on passe de cheder, de chambre en chambre. Là, il te dit d'un côté, si Kalva Homer, s'il avait la kavana, et si, même s'il avait la kavana, ça fait que Bachot Leakel, est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas? Alors, on va voir ce qu'il dit. Il dit comme ça, quelqu'un par exemple est en train de... Maintenant on ne parle pas de Seouda, on parle de... Il est en train de manger des fruits ou des gâteaux. Et voilà, au milieu, il a envie d'aller aux toilettes. Une fois qu'il a été aux toilettes, on va me dire c'est sec. Hein? Il sort, il revient, et qu'ils disent non, même s'il a été aux toilettes, tu peux dire c'est Hanan, quand il est revenu, il n'est pas obligé de refaire la bracha sur les pérotes qu'il veut continuer à manger. ויש חולקים, יהיה כי דיזנו, וסוברים, שאף אם השירותים באותה דירה, צריך לעזור ולברך שום ברכה ראשונה על הפירות. Et qui disent, même si les toilettes, ils sont dans la même maison, c'est-à-dire au Réchaud, et qui disent qu'il faut refaire la bracha rishona sur les pérotes, et même les gâteaux, bien sûr. Afilou imachal bitchina shiur kazaït. Et même s'il a mangé kazaït, ok? Et ceux qui ne font pas de bracha, yesh lo al mismo. Nous, on rentre dans le sabbat, ça fait que Bachot Leakel, on ne fait pas de bracha. Et ceux qui sont là en train d'étudier, par exemple, dans une pièce, qui mangent des gâteaux et des fruits, ou shotim tout au café, du café et du thé, et après ils sortent d'une autre pièce, de cette pièce-là où ils étaient en train d'étudier, ils vont dans une autre, et ils mangent des fruits, parce que c'est considéré comme le même réchout. Le même réchout, ouais. Et tu dis, on n'est pas obligé de faire la bracha sur les pérotes, כשחוזרים לחדר שאכלו שם בתחילה ורוצים לאכול שם עוד פירות, אפילו לא אכלו בתחילה כזית. Tu dis un קל וחומר, même si dans la première pièce ils n'ont pas mangé כזית, ils se sont déplacés, et ils veulent continuer, il n'y a pas de problème. אינם צריכים לברך ברכה ראשונה, שנית, כמבוארים, בפרט אם היה בדעתם מראש. Plus forte raison, comme on a dit, l'histoire du café, sa réponse que tu as posée comme question, toi. Est-ce que quand quelqu'un il boit un café et tout, c'est mieux de faire bacharona ou pas? Non. Si tu es bédato de penser à quitter tout ce que tu vas boire, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça le lachon. Si au départ je pense à quitter tout ce que je veux boire, les varech bimkom mehad et les hamshicha kina mimakom aher. Alors, si jamais, par exemple, je me déplace une pièce et une pièce, et je pense dès le départ que je fais la bracha ici, et je vais continuer à manger dans une autre pièce, et ils marchent, ils se baladent, mais ils sont dans le même réchoute, ils sont pas obligés de faire la bracha. Si je laisse quelqu'un, regarde, quand il y a Kalvachomer, il est, plus forte raison si je laisse quelqu'un, attention, on ne parle pas comme je t'expliquais pour les Ashkenazim qui sortent dehors. Là, on parle de la même maison, de pièce en pièce. Donc, il dit le Kalvachomer, quand tu laisses une pièce à une pièce, c'est encore Kalvachomer, c'est encore une force. Mais ils ont un truc, je t'ai dit, pour la Shtiya, même s'ils sortent dehors, vu qu'ils ont laissé Miktsat Haverim, qu'ils étaient avec eux, et qu'ils disent qu'ils ne refont pas la bracha. Ok? על השולחן ואוכלים פירות מגבינות ויוצאים לחדר אחר. On ne parle pas de notre réchoute, on parle חדר אחר, une autre chambre. כשחוזרים רוצים להמשיך לאכול פירות, ils sont pas obligés de faire la bracha ראשונה. Ok? Et bien on finit le réchoute. Hein? Oui, parce que c'est toujours le même réchoute. Alors, מי שאוכל פירות ועלה לקומה שנייה, maintenant là il nous a parlé du même étage. Il y en a maintenant quelqu'un qui a un duplex, je ne sais pas moi, en étage, comment ça se passe? מי שאוכל פירות ועלה לקומה שנייה, הנמצאת בתוך הבית. והיינו שמדרגות הקומה השנייה נמצאים בתוך אחד מהחדר הבית, ואין שם חדר מדרגות. כשחוזר למקומו, רוצה להמשיך באכילה פירות, אינו מברך עליהם שום בתחילה. תראו, קל וחומר.
Si par exemple, quelqu'un, il a mangé des fruits, et il est monté à la Komashnia, au deuxième étage. Et Nimsa Betor Habayit, bien sûr, on parle, ça se passe dans la même maison. Et Aïnou, chez Madrigot à Komashnia, Nimsaim Betor, Lehad Mehadre Habayit. Tu dis que normalement, l'escalier qui mène au deuxième étage, il se trouve dans une des pièces. Ok? ואין שם חדר מדרגות, כשחוזר למקום ורוצה להמשיך באכילתו פירות, אינו מברך עליהם שום בתחילה. Et même s'il revient, vu qu'il se déplace, si tu vas me dire, attends, c'est un autre shoot, non. Comme c'est le même bloc, David, tu m'entends? Avec, bien sûr, pour arriver au deuxième étage, il faut bien des escaliers, quoi. Qui est dans une autre pièce, ok, pour entrer, pour arriver au deuxième. Il dit, même s'il y a cette différence avec les madrigotes et tout, comme c'est considéré comme le même reshoot, dans ce cas-là, on ne fait pas de bras. Ok? Ça, c'est important. Bon, bien maintenant, on va poser un peu la question. Ça, c'est un dîme assez particulier. Je sais pas, on n'a pas parlé, mais j'ai parlé déjà avec Yohan de ça. Comment ça va, Yohan, avec les examens? Ça va? Allô? Ouais. Il est en plein examen ou quoi? Non. Ah ben, il faut qu'il reprenne. Il faut lui dire, tonton, Ça fait longtemps que tu n'as pas avec lui? Non, moi, non, parce qu'il m'a dit qu'il était en examen. Il m'a dit, quand je t'appelle, des fois il m'appelle le jeudi, donc je le prends, mais parce qu'il m'a prévenu, il m'a dit, dans 2 mois, pendant 2 mois j'ai des examens, comme ça il m'a dit. Bon, il faut le rappeler, c'est bien, parce que moi je veux pas que... On est bien parti, il faut qu'il continue, quoi. Surtout les halachot, ça s'oublie, ça. Ça va déjà, il fait un effort, il paraît qu'il mange plus le matin, ça va. Il peut faire la tefila avant. Je ne sais pas. Je sors avant lui, alors je sais pas. Non, il avait ce problème de manger avant, et déjà c'est un truc, le tachorou bador, il faut faire très attention à sourd de manger. Oh, c'est sûr. Il faut boire, tu peux boire un café, ça oui. Alors la question elle est comme ça, l'ami. Il y a une là, par exemple, regarde, tu as envie de manger, seulement, qu'est-ce qui se passe? Avant de manger, tu as envie d'aller aux toilettes. Ok. Bon. Alors, il y a une question, mais c'est un truc assez complexe. Et seulement, viens, on va d'abord expliquer toutes les raisons. Le Benishai, il dit comme ça. Quand quelqu'un, il va par exemple, il a l'intention de manger, il va aux toilettes d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes, il sort, il fait siroguine, ça veut dire 3 fois. D'abord, il faut comprendre une chose, la halakha ne nous oblige pas de faire avec le kéli. Il est préférable pour les toilettes ne jamais utiliser de kéli. Il est préférable. Il est préférable. Tu ouvres le robinet, une fois, tant zéro. Mais s'il y a un kéli. Non, c'est pas bien. Non, même dans les chivotes, on les enlève pour ça. Il ne faut pas leur habituer avec le kéli. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Là où ils ont vraiment institué le kéli, c'est pour le motzi. Zéro. Et la netila du matin. D'accord? Mais le reste, c'est pas obligé. Maintenant, comment ça se passe? Maintenant, il y a plusieurs chitotes, plusieurs avis comment ils font. Et Rabbi Ishai dit à Shalom, tu sors des toilettes, tu fais une. Maintenant, comme tu viens de s'en manger, tu te grattes, ou tu mets ta main dans une partie où tu es obligé de te laver les mains, et tu provoques une situation et tu refais avec le kiwi. Ok? Alors, Yosef Shalom, il a dit, il n'est pas d'accord. Il a dit, Zé Nikra 2 netilot chez Natsrecha. Une seule, et tu acquittes. La question maintenant, elle est, comment il faut faire? Tu entends? Il ne faut pas que tu oublies. Ah, alors attends, justement. Alors écoute bien, je vais te donner cette chita-là. Alors regarde comment ça se passe. Moi, avant, je faisais comme ça. Il y avait une chita, comme ça je faisais. Quand j'allais aux toilettes, je sortais, je me lave les mains sans kéli, et après, quand il fallait manger, je prenais le kéli. Beaucoup, ils font ça. Pourquoi? Sans se toucher. Parce qu'eux, ils disent comme ça. Ils disent, pour les toilettes, on ne nous a pas obligé de faire une netilat avec le kéli. Seulement, pour le motzi, tu es obligé avec le kéli.
Donc déjà, ça fait une différence que je suis tranquille. Ok. Le fait que je prends un Kelly et l'autre, je ne fais pas de Kelly, ça y est, je suis tranquille. Seulement, Yosef Aloshov, il dit non, ces deux Netilat, tu n'as pas besoin. C'est vrai qu'une, tu l'as fait sans Kelly, et l'autre, tu l'as fait avec le Kelly, j'ai compris. Seulement, moi, je vais t'éviter de faire 2 fois ces Netilat. Attention, quand je parle de ça, David, je parle quand quelqu'un a l'intention de manger tout de suite. Pas de quelqu'un qui fait ça et qui l'attend 20 minutes. Non, ça ne marche pas. Alors voilà comment je fais. Il y a 2 chitotes. Moi, personnellement, ma chita, elle est comme ça. Je sors des toilettes, je prends le Kelly directement, je remplis, je sors des toilettes, hein, et je sais que je vais manger motzi. Je prends le Kelly, je le remplis, et je ne fais pas Netilat 3-3. Écoute bien, c'est très important. Et après, je vais expliquer pourquoi. C'est très important à savoir. Quand je sors des toilettes et je sais que je vais manger, hein, on me dit qu'on peut faire une seule Netilat qui est équivalent à 2, et là, je peux tout faire. Je sors des toilettes, je remplis le Kelly, je verse comme je fais le matin. Tu savez comment je fais le matin? Ok. Comment je fais le matin? C'est redit. Une. Je lave les mains. Je fais d'abord la bracha. Écoute bien. Netilat yadayim. Pourtant, je n'ai pas fait 3-3. Netilat yadayim, je m'essuie. Et maintenant, à partir de là, j'ai 2 avis. J'ai fait déjà ce truc, c'est bien. Maintenant, j'ai 2 possibilités. Ou je vais directement, je fais motzi, tu m'entends? Et après, quand je fais motzi, je mange kazaït, 30 grammes. Une fois que j'ai mangé le kazaït, je fais asheriotza. Ça, c'est une chita. La deuxième chita, la même chose. Je prends le kéli, j'ai fait, comme je t'ai dit, une. La bracha, je m'essuie et je dis asheriotza, et c'est pas considéré comme un FC. Pourquoi? Parce que d'abord, ça concerne. La reine dit, quelqu'un qui a fait une citadaïm, si les gens parlent de FSEC, quelqu'un par exemple, je sais que chez les Algériens, ils ont un mizmor qui font du Zohar, après les citadaïm, avant le motzi. Donc là déjà ça nous prouve que ce n'est pas considéré comme un FSEC. Ok? Entre la netilat et le motzi, ils font un mizmor du Zohar. Ok? Donc la halakha nous explique là-bas hein, que ce n'est pas considéré comme un sec, et mis à part ça, hein, si par exemple il te manque du sel, ou comme la halakha te dit, est-ce que tu as donné à manger au bétail? Parce qu'il y a marqué dans le Shema, pour le manger, d'abord tu dois donner dans le Shema, tu le dis tous les jours. Ça veut dire que tu dois donner d'abord à ton bétail, et après tu mangeras. Ça concerne quoi? Le manger, pas la ch'tia. Non. Un homme, il ne meurt pas de faim, il meurt de soif. Surtout ça. Parce qu'il faut savoir. Alors, la Torah vient nous dire, Dagesh, d'abord, tu dois donner à ton... Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais, quand tu fais une tzedaï, et que tu veux manger motzi, tu vas me dire, à toi, c'est un sec, tu peux dire, par exemple, vous avez donné à manger au bétail, ok? On te dit quoi? C'est un sec? Non. Ok? Donc, la même chose, ce misement, c'est pas MC. Donc, moi, je fais justement cette chita. Mais là, tu vas me dire, et pourquoi je fais un shariat de ça? Tu peux le faire après? Il dit, ce qu'il explique, ah ben shalom, t'as peur que tu oublies. Ok? T'as peur que tu oublies, tu dis un shariat de ça, c'est pas considéré comme un F5, tu t'assois, tu fais motzi, et tu manges tranquillement. Et c'est comme ça que moi je fais. Dans ce cas-là, tu vois que quoi? Hein? Tu fais une seule nécessité d'aïm. Seulement, ce qu'il faut faire, attention, tu m'as posé la question, David, attends, je ne comprends pas. Comment tu as pu faire un nécessité d'aïm, alors que normalement, Khamim, Tiklo, nécessité d'aïm, 3-3? Ouais. Ok, tu m'as posé la question. Seulement, viens, moi je vais te prouver un peu pourquoi je fais un nécessité d'aïm. Moi, je vais te prouver déjà une où on fait un nécessité d'aïm comme le matin et on fait la bracha. Pourquoi? Parce que David, là-bas, il y a 2 choses.
La toum'a de la nuit que tu enlèves, c'est comme celle que tu vas enlever des toilettes. Ouais. Tu as compris la différence, Léo? Ouais. Quand tu dors toute la nuit, tu dois enlever cette toum'a. Comment tu enlèves la toum'a? Pas 3-3. Ouais. La toum'a, tu peux pas enlever avec 3-3. En quelque sorte, la toum'a de la nuit, elle est considérée comme si tu sors du chérotier. Mhm. Pourquoi? C'est une toum'a, parce que c'est un endroit tamé. L'endroit où tu sors des chérotim, c'est tamé. Tu vas me dire, attends, mais non, la preuve, voilà. Je t'ai prouvé que comme les sirogines le matin, tu fais un tétaïm. Ouais, ouais. Tu comprends? Mhm. Ce monde d'abord dans le tour, il explique une autre chita, mais c'est une chita très compliquée. En plein étude, tu fais une bracha. C'est très compliqué, on ne fait pas comme ça. Quand j'ai étudié ce dîme-là, c'est très complexe. Alors le dîme, comment on fait, comme je t'ai dit, c'est la meilleure. Tu te laves les mains, bien sûr, on parle quand tu as l'intention de manger tout de suite. Et donc, si tu as un sec, il n'y a pas d'utilité. Tu comprends? Maintenant, je sais pas, si par exemple quelqu'un, imagine, n'avait pas l'intention de faire ça. Il n'avait pas l'intention de manger. Moi, je faisais ça. Moi, je faisais après le kiddush. Oui. Après le kiddush, j'allais aux toilettes. Oui. Je sortais, je faisais Ashayatsa. Oui. Tu vois. Après, je me grattais un petit peu la tête. Et c'est ça le Kiddush, comme ça. Voilà. Et après, je tu faisais avec me... le Kelly tout le temps? Ouais, tout le temps. Même les toilettes. Même les toilettes. Bon, n'importe comment, il y a qui disent, même si je fais avec le Kelly, la Netila, elle n'est pas la même déjà. Ouais. Il y a qui disent comme ça. Mais seulement, bon... Avec le Kelly, j'ai versé un réveil et puis c'est tout. Hein. Je sais pas... Oui, alors ça, c'est une mara. La Chal dit comme ça. Celui qui verse du Batahat, c'est Moïl. Seulement, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, encore une fois, les toilettes... À part le matin, bien sûr, à part le matin. Ah non, le matin, c'est important. Non, le matin, même si quelqu'un, il a fait du Batahat, c'est Moïl. C'est pas, quand il te dit réveil, la Chal qui dit, si quelqu'un du Batahat, il a versé réveil dans chaque main, attention, pas une main. Ouais. Là, il Oui, bien sûr. Dans chaque y a main, ça. Seulement aujourd'hui, bon, Hachem, nous on a plus que réveillé là-bas, il y a peut-être un demi-litre, je crois, ouais. Ouais, dans ce qu'elle dit, donc c'est le chef, hein, c'est pas... ouais. Encore une fois, pour les toilettes, moi je pense qu'à mon avis, il faut éviter ce qu'elle dit. C'est problématique le kéli. Tu n'as pas besoin. Seulement, bien sûr, pour un citoyen, là tu es obligé avec un kéli, ça c'est très important. Ok? Bon, Hachem. Bon, Bezat Hashem, on aura ce qu'on appelle ici Hadad. Tu m'entends? Ouais. Bezat Hashem, la semaine prochaine, on fera ici Hadad. Alors là, justement, on va voir que c'est ici Hadad pendant la Séouda. Là, on va voir quand on provoque une situation, et là, on n'a parlé que de F-Sec. Un F-Sec, c'est une interruption de, comme les cas qu'on a vus. Maintenant, ici à Ta'at, là c'est encore plus. Parce que là c'est vraiment, tu arrives à, c'est comme l'histoire du café on a dit. Quand tu tranches, ça y est, il y a ce qu'on appelle ici Hadad. Est-ce que la question elle est, est-ce que pour continuer, est-ce que je suis obligé de faire la bracha ou pas? Ça, ben, Hachem, on verra combien de cas. Bon, il n'est pas long, il te donne quelques trucs. Le mieux c'est, David, on va continuer un peu avec tu entends? Il y a des trucs très intéressants. On continuera Bezot Hashem. Et après, Bezot Hashem, quand on arrivera au Klalim, là, c'est là où tu vas t'éclater, Bezot Hashem. Ok. Yallah, Bessorot Tovot. En fin de compte, maman, elle reste ici, tu entends? Hein? Maman, elle reste, hein? Ouais. Mais quand est-ce qu'ils vont partir? Eux, ils voyagent, comment on appelle ça? Ils voyagent jeudi. C'est jeudi, là? Ce jeudi. Oui, non, parce que moi, je voulais pas qu'elle parte, maman. Je lui ai dit, ça va pas ou quoi? Elle était pas bien. Ouais, mais c'est ça. Non, mais ça va pas ou quoi? Il paraît qu'il fait très froid chez vous. J'ai dit, non, pas du tout. Ah, mais bon, Hachem, il y a Solange qui s'occupe de... Parce qu'on voulait les alléger parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, on les appelle plus.
עולה חדש, עולה חדש.